Bonjour à tous. Nous allons, dans cette vidéo, compter le nombre de molécules et d'atomes de chaque sorte qui composent les substances suivantes. Alors ici, pour notre première substance, on voit qu'on a 3H2SO4. Et donc, le nombre de molécules nous est donné par le coefficient. Ici, on voit qu'on a 3 comme coefficient. Donc, nous avons 3 molécules de H2SO4. 3 molécules de H2SO4. Très bien. Maintenant, nous allons compter le nombre d'atomes de chaque sorte. On a de l'hydrogène, du soufre et de l'oxygène. Alors, pour ce faire, il suffit de multiplier pour chaque atome l'indice avec le coefficient. L'indice, pour rappel, c'est le chiffre qui se trouve en bas à droite de l'atome concerné. Donc ici, nous allons faire indice fois coefficient, donc 2 fois 3, et ça nous donne le nombre d'hydrogène. Donc 2 fois 3, ça nous fait 6 atomes d'hydrogène. Donc 6 atomes de H. Ici, pour le soufre, on voit qu'on n'a pas d'indice, mais en réalité, c'est que l'on a 1 comme indice. Donc c'est sous-entendu 1. Alors, on va multiplier l'indice avec le coefficient. Donc, ça nous fait 1 fois 3 atomes de soufre. Donc, on a bien 3 atomes de soufre. Ensuite, pour l'oxygène, on voit qu'on a comme indice le chiffre 4. Alors, on va multiplier l'indice avec le coefficient. Donc, ça nous fait 4 fois 3. Ça nous fait 12 atomes d'oxygène. Donc ici, on a 12 atomes de O. Très bien. Ça, c'est pour la première substance. Maintenant, pour la deuxième substance, on voit qu'on a H3PO3. On a dit que le nombre de molécules nous est donné par le coefficient, par le chiffre qu'il y a devant la substance. Ici, on voit qu'il n'y a pas de chiffre, que c'est vide. Mais en réalité, quand c'est comme ça, c'est que c'est sous-entendu que le coefficient est égal à 1. Donc on a 1 comme coefficient. Autrement dit, dans cette substance, on a une molécule de H3PO3. Très bien. Ici, on a 3 sortes d'atomes. Du H, du P et du O. Pour calculer leur nombre, il suffit de multiplier l'indice avec le coefficient. Donc pour l'hydrogène, on fait 3 fois 1, ce qui nous donne 3 atomes de H. Pour l'atome P, ici on voit qu'il n'a pas d'indice, mais en réalité il a sous-entendu 1 comme indice. Et donc nous allons faire l'indice fois le coefficient. 1 fois 1 est égal à 1. Donc ici, nous avons un atome de P. Très bien. Et ici, pour l'oxygène, nous voyons que nous avons 3 comme indice. Nous devons donc multiplier l'indice avec le coefficient. Et nous avons 3 fois 1, ce qui fait 3. Donc nous avons bien 3 atomes de O. Et voilà, ainsi nous avons terminé nos 2 exercices. Merci d'avoir suivi la vidéo et bon travail à tout le monde.